Hey yo, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir dans la vente, comment attirer des visiteurs qui achètent vos produits. Je vais essayer d'aller très rapidement. Suivez attentivement parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais partager avec vous et il y a des informations qui vont vraiment vous aider à améliorer votre manière de vendre vos produits et qui vont vous aider à vendre très facilement vos produits. Donc, prenez quelque chose comme d'habitude pour noter et regarder cette vidéo plusieurs fois parce que je sais que chaque fois que vous allez la regarder, il y a quelque chose de nouveau que vous allez retrouver. On y va, let's go, piop. La raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas assez de succès dans la vente, c'est parce que la majorité des marketeurs tentent de mystifier la vente. En fait, il y a beaucoup de théories et il y a peu de pratiques. Ça, c'est un gros problème. Si vous voulez gagner votre vie dans la vente, vous devez maîtriser deux choses. Un, vous devez maîtriser le trafic et deux, vous devez maîtriser la stratégie. Vous devez avoir une très bonne stratégie. C'est ce qui va occasionner des ventes chaque fois que vous aurez un produit à vendre. Le trafic doit être rapide et illimité. Je sais qu'il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de stratégies telles que l'optimisation pour les moteur de recherche. Vous pouvez publier des vidéos sur YouTube, vous pouvez écrire des blogs, mais tout ça c'est très lent. Tout ça c'est trop lent. Vous devez connaître plusieurs sources de trafic qui sont illimitées. Vous ne devez pas dépendre de quelqu'un pour éviter que votre business arrête un jour de tourner en fonction des humeurs des gens, en fonction des sociétés. Ok, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelques années, quand le marketing Internet a démarré, c'était dans les années 2000, 2005, ce genre de trucs, il y avait Google qui avait ouvert sa plateforme de publicité, qui est AdWords. Et au départ, les gens bénéficiaient du système, c'est-à-dire que les marketeurs ils n'avaient pas besoin d'être forts, ils n'avaient pas besoin de maîtriser le marketing. Tout ce qu'il fallait faire, c'était démarrer une campagne pub sur AdWords et puis rediriger les gens vers des pages de vente. Un peu à l'ancienne, c'est-à-dire on prend des gens, on obtient du trafic sur Google AdWords et après on dirige les gens vers notre offre, vers l'offre de promotion. Et il y a un jour où Google a dit, bon, trop c'est trop, il faudrait que je change un peu ma politique, il faudrait que je change un peu mes choses. Et lorsque Google a changé, bah, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vu leur business s'arrêter du jour au lendemain parce que le système ne marchait plus. Et Google avait, avait créé une nouvelle politique d'annonce qui était un peu trop compliquée pour les gens. Parce que la plupart du temps, il y a des gens qui prenaient des produits en affiliation et qui redirigeaient le trafic vers ces produits-là. Et Google a dit non, trop c'est trop, il faudrait que je change quelque chose. Et beaucoup de personnes ont arrêté leur business du jour au lendemain. Je vous en parle parce que je veux pas que ça vous arrive aussi. Voici quelques sources de trafic pour attirer des visiteurs vers vos offres payantes. Vous pouvez faire des campagnes d'email sponsorisées. Vous pouvez faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser le retargeting. C'est-à-dire quelqu'un vient visiter votre page, même s'il n'a pas acheté, vous pouvez le suivre partout sur Internet. Vous pouvez utiliser l'affiliation, vous pouvez utiliser le mobile marketing, vous pouvez utiliser le marketing offline, vous pouvez utiliser les partenariats stratégiques comme plusieurs l'appellent. Vous pouvez utiliser le coût par clic, les coûts par clic, ok, les articles invités, les liens sponsorisés, les vidéos YouTube, l'achat de base d'email, les agences. Vous pouvez passer par des agences, vous pouvez utiliser les bannières, le podcasting, le coût par vue. Et tout ça, nous allons en reparler dans la formation Vendre en 5 minutes. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas aborder ici parce que seulement que l'email sponsorisé, c'est une formation à part entière, donc je peux pas m'amuser à parler de tout ça ici, mais dans la formation Vendre en 5 minutes, nous allons parler de tout cela et vous allez comprendre comment vendre facilement vos produits. Ok, vous pouvez utiliser ça. Si jamais vous pouvez faire une capture d'écran et avoir cette
cette partie de la vidéo qui s'affiche sur votre écran, ce serait cool parce que au moins vous pourriez revenir à chaque moment, chaque fois que vous allez vous poser des questions. Mais comment faire pour avoir du trafic? Au moins, il y a ça qui sera déjà sur votre bureau et ça va vraiment vous aider. Au cas où, je dis ça au cas où vous ne prenez pas la formation Vendre en 5 minutes, mais je sais que dans la formation Vendre en 5 minutes, il y a beaucoup de choses que vous allez savoir. Pour commencer, je vous conseille de choisir une seule source de trafic et de démarrer avec un petit investissement jusqu'à ce que vous puissiez comprendre comment ça marche. Je vais relire encore cette phrase. Pour commencer, je vous conseille de choisir une seule source. Je n'ai pas dit, et je vous ai montré, là, ici, je vous ai montré plusieurs stratégies, mais pour commencer, choisissez au moins une seule source de trafic et cherchez à maîtriser cette source de trafic. Ne commencez pas à, puisqu'on a vu email sponsorisé, réseaux sociaux, achat de base d'email, ne pensez pas, ah ouais, j'ai envie d'avoir 1000 visiteurs ou bien j'ai envie d'avoir 20 000 visiteurs sur mes offres. Non, c'est pas la quantité de trafic qui détermine l'achat de vos produits, c'est la qualité du trafic. Donc, essayez de choisir une seule stratégie ici et cherchez à ce que vous puissiez comprendre exactement comment ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, c'est là que vous pouvez commencer à investir beaucoup. Mais quand vous démarrez, investissez juste un tout petit peu. Ne dépassez pas votre budget. Sinon, ne dépassez pas, par exemple, je sais pas combien vous touchez par mois, mais ne vous amusez pas à dépenser 5 000 € dans l'achat de trafic si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Commencez doucement, vous pouvez commencer avec 10 €, 20 €, 30 €, 100 €, 200 €, 300 €. Ok, commencez avec de petites sommes jusqu'à ce que vous puissiez savoir exactement ce que vous êtes en train de faire. Le moyen le plus simple, c'est de contacter des gens qui ont déjà des listes d'emails et d'acheter des contacts avec eux. Ce n'est pas cher tant que vous savez comment convertir ces visiteurs en clients. Dans la formation Vendre en 5 minutes, nous allons en reparler. Dans la formation comment vendre votre produit en 5 minutes, nous allons voir tout ça en détail. OK? Quand vous avez vos premiers visiteurs, vous devez les diriger vers une page de capture d'email, ensuite vers des pages pardon, qui vont les préparer à l'achat de votre produit, puis enfin vers le produit que vous vendez. C'est simple, je vais vous montrer ça tout de suite. OK? Supposons que vous avez choisi une stratégie parmi tout ce que vous avez vu. Vous allez rediriger vos visiteurs vers une page de capture d'email. Après ces visiteurs, vous allez les rediriger vers plusieurs pages, peut-être une ou deux pages, ça dépend de vous, vers du contenu éducatif. Parce que le plus important, c'est d'éduquer les gens, c'est de leur montrer comment, c'est de les aider. Plus vous aidez les gens, plus vous faites des ventes très très facilement. Et quand vous les avez suffisamment aidés, vous allez les reconduire vers votre page de vente. Avant, avant de leur demander d'acheter un produit chez vous, soyez les premiers à leur offrir des choses gratuitement. Je répète encore, avant de leur demander d'acheter quelque chose chez vous, soyez les premiers à leur offrir des choses gratuitement. Et ils vont vous remercier. En fait, il y a beaucoup qui vont vous remercier en achetant vos produits. Ça va augmenter leur confiance, c'est-à-dire ça va augmenter la confiance qu'ils ont en vous. Parce que sans la confiance, vous ne pouvez pas vendre. Ça va créer un effet, waouh, le mec sait de quoi il parle, alors je sais qu'il peut m'aider, donc je vais acheter sa formation. Le contenu gratuit que vous offrez, c'est les premières actions à accomplir avant d'obtenir ce que votre produit promet. C'est-à-dire, vous pouvez faire plusieurs vidéos. Vous allez faire une première vidéo, par exemple, vous allez découper votre produit, disons votre produit, prenons un exemple simple. J'étais en train de chercher un exemple qui est super simple. Prenons un exemple simple. Quelqu'un veut apprendre à jouer à la guitare basse. Pour apprendre à jouer à la guitare basse, il y a plusieurs étapes.
Si tu veux devenir un pro à la guitare basse, il y a plusieurs étapes. Donc, moi, ce que je vais faire, la stratégie que je vais mener, c'est de commencer, c'est de dire disons à mon visiteur, ok, tu veux devenir un bassiste professionnel, voici ce que tu dois faire. Un, tu dois maîtriser le manche de la guitare. Deux, tu dois savoir tu dois savoir comment jouer les accords. Trois, tu dois savoir comment improviser. Et puis, quatre, je peux placer une quatrième action, ça dépend de moi. Sinon, la quatrième vidéo sera bien sûr ma vidéo de vente. Mais je peux placer quelque chose d'autre encore. Ok, je réponds pour que ce soit clair pour vous. Quelqu'un veut devenir un professionnel. Il veut devenir un professionnel dans la guitare basse. Je vais créer une vidéo pour lui montrer comment maîtriser le manche de la guitare basse parce que c'est important. Deux, je peux créer une vidéo pour lui montrer comment lire sur une portée, comment lire la musique, comment déchiffrer la musique. Trois, je peux créer une vidéo pour lui montrer comment improviser. Et puis quatre, je peux créer, si je veux, une vidéo pour lui montrer comment jouer les accords. Quand la personne a fini de passer à travers tous ces différents filtres, lorsque je vais présenter Lorsque je vais présenter ma vidéo de vente, la personne sera apte à acheter mon produit parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une sorte de relation de confiance avec la personne. Donc, je vais présenter, quand je vais dire à la personne, ok, tu sais, moi, je vends un produit et voici le produit. Voici le produit qu'il faut acheter. Dès que la personne va voir ça, la personne va acheter. Je l'ai déjà fait, c'est pourquoi j'en parle. Ok, je reviens sur mon PowerPoint. L'objectif, c'est de donner assez de valeur avant de proposer l'achat du produit. Vous pouvez enregistrer ça, je l'ai déjà expliqué. Vous pouvez enregistrer une ou trois vidéos pour partager quelques connaissances avec votre visiteur. Dans chaque vidéo, excusez-moi, j'étais en train de regarder un truc. Dans chaque vidéo, vous annoncez subtilement votre produit ou votre formation sans trop en faire. Chaque contenu que vous partagez va augmenter son envie d'acheter votre produit. Dans la dernière vidéo, vous allez vendre votre produit. Je vais revenir rapidement. J'étais en train de parler. Dans chaque vidéo, vous allez annoncer subtilement votre produit ou formation sans trop en faire. Par exemple, si vous avez remarqué, depuis que j'ai commencé à enregistrer cette vidéo, je vous ai parlé de la formation Vendre en 5 minutes. À chaque fois que je disais quelque chose et que j'abordais un sujet que je ne pouvais pas terminer ici, et je disais, ouais, vous allez apprendre ça dans la formation vendre en 5 minutes. Voici ce que nous allons apprendre ça. Et c'est quelque chose que vous devez introduire dans votre marketing. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train d'offrir quelque chose gratuitement aux gens, pendant que vous êtes en train d'offrir quelque chose gratuitement aux gens, vous pouvez profiter pour faire la promotion de votre produit. Et c'est comme ça que vous allez attirer la curiosité, c'est comme ça que vous allez attirer l'attention des gens vers votre produit. Donc, dans la dernière vidéo de votre série de formation, vous allez vendre votre produit. C'est comme ça que vous ferez des ventes sans effort. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo. Ok, vous pouvez choisir un autre format tel que les PDF, podcasts, articles de blog, PowerPoint, etc. Si vous ne maîtrisez pas la vidéo et que vous n'avez pas envie de faire des vidéos, vous pouvez rédiger un document. Vous n'êtes pas obligé de rédiger un document de 300 pages ou bien de 500 pages. Vous pouvez rédiger un petit document d'une page ou bien 2 pages ou bien 10 pages, ça dépend de vous, que vous allez offrir gratuitement aux gens. Le plus important, c'est pas la forme, c'est pas la longueur de la vidéo, ce n'est pas la forme du document PDF ou bien du podcast. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que en lisant votre PDF, la personne arrive à passer du point A vers le point B. C'est ça le plus important. Est-ce que votre PDF vient transformer la vie des gens? Tant que votre PDF ne transforme pas la vie des gens, c'est que vous êtes en train de faire un faux boulot. Le plus important, ce n'est pas la longueur, ce n'est pas la taille. Je le répète encore, ce n'est pas la longueur du document PDF ni la longueur de la vidéo. Et le plus important, ce n'est même pas si vous êtes capable de faire des belles vidéos ou pas. Moi, je fais des vidéos simples avec PowerPoint.
J'ai pas envie, j'ai pas envie de m'emmerder à faire des vidéos, de faire trop de montage. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de faire un PowerPoint plus ma voix qui l'accompagne. Vous pouvez faire la même chose. Rien ne vous empêche de faire comme ça. Ce que je viens de vous montrer marche. Je l'ai déjà fait et j'ai reçu des ventes sans fournir assez d'efforts. Moi, le domaine d'activité dans lequel je bosse, c'est la musique. Et dans la musique, j'ai créé, si vous voulez, ma marque. Et je me suis différencié de la plupart des gens qui donnent des cours sur la guitare basse. Et la première fois que j'ai vendu mon produit, il y a des gens même qui ont acheté mes produits et il y a des gens qui me demandaient pardon, ouais, est-ce que je peux acheter ton produit? Il y a des gens qui achetaient mon produit depuis l'Afrique, qui achetaient mon produit depuis l'Europe. Bah, j'étais pas obligé, je n'ai même pas forcé la vente. Je n'ai même pas dit aux gens, ouais, achetez, 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 achetez mes produits. Je les ai fait passer à travers tous ces filtres que je viens de partager avec vous. J'ai partagé du contenu, j'ai donné énormément de contenu aux gens et c'est ce qui a fait qu'ils ont eu confiance en moi. Donc, le jour où j'ai ouvert les portes de ma formation, ils ont commencé à acheter et les gens ont acheté. Il y a eu énormément de ventes. Et je veux que vous puissiez faire la même chose dans votre business. Essayez de créer cette sorte de... Essayez de... Apprenez à donner aux gens, apprenez à donner beaucoup plus, apprenez à donner aux gens, apprenez à partager du contenu gratuitement. Vous allez voir que les gens vont acheter vos produits sans que vous ayez à dire, ouais, en fait, achetez, 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 achetez. Imaginez un peu, si 20 visiteurs entrent chaque jour dans votre machine, et que votre taux de conversion est de, je me suis trompé là. Votre taux de conversion est, disons, 1% par jour pour un produit à 100 euros. Imaginez un peu ce que vous gagnez chaque fin de mois. Je vous laisse vous-même faire le calcul. Imaginez si vous faites maintenant 2 ventes ou 6 ventes ou bien 10 ventes par jour. Imaginez ce que vous allez gagner chaque jour. Encore une fois, vous avez juste besoin de savoir comment obtenir au moins 20 nouveaux visiteurs par jour et de savoir comment les transformer en clients. C'est tout ce que vous devez connaître. Comment obtenir 20 nouveaux visiteurs, au moins 20 nouveaux visiteurs par jour et comment les transformer en clients. Dans la formation Vendre en 5 minutes, nous allons entrer dans tous les détails et je vais vous montrer énormément de choses. Je vais vous montrer comment transformer n'importe quel visiteur en client.